Bien-aimés, fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Je pense que vous vous portez bien, que l'Éternel vous bénisse. Waouh, Dieu soit loué, le 20 était une très grande manifestation. Notre président, les symboles de notre pays avaient prêté le serment. Nous avons béni, glorifié le Seigneur pour tout ça. Que le Seigneur soit loué. Je pense que toi aussi, dans ton coin, dans ta famille, partout où tu t'es retrouvé, tu as béni le Seigneur, tu as dit merci à Dieu de la manière dont il a organisé les choses. Bien aimé, ne pensez pas que toi allais se passer dans le calme et suite aux tensions qu'il y avait, mais Dieu a maîtrisé la situation. Dieu a, bien aimé, dans le Seigneur, a conduit les choses de la manière la plus bonne. Donc nous bénissons le Seigneur pour cela. Je vous annonce que c'est un bon moment. Nous avons dit que cette année, la pensée que l'Éternel nous a donnée, nous avons dit que cette année, c'est une année de la seconde gloire. C'est aussi une année de cette prophétie, cette pensée, bien aimée dans le Seigneur, concerne aussi la nation congolaise, notre pays et son président. C'est l'année de la seconde gloire. Donc la seconde gloire qui sera plus grande que celle de la première. Donc nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a donné un homme selon son cœur. Il ne nous a pas donné un Saül, il nous a donné un David. Et là, pour cela, nous glorifions le Seigneur parce qu'il a exaucé nos prières. Dieu a exaucé nos prières, la prière de tous ses serviteurs, de tous ses enfants. Bien, mais je pense que beaucoup de gens, ils ont eu à prier pour notre nation, notre pays, et Dieu nous a exaucé, nous a donné un homme digne, bien aimé, pour conduire notre pays. Et nous prions, nous sommes en train de prier pour que Dieu lui donne, nous l'entoure aussi de personnes pieuses, des personnes, bien aimées, honnêtes, qui vont l'aider, bien aimé, dans le Seigneur, à accomplir sa mission pendant les 5 ans que nous lui avons donnés. Et que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes encore là dans notre cadre de notre grande mission que vous connaissez, Parole aux serviteurs. Nous sommes là, bien-aimés, comme votre humble serviteur, pour vous dispenser, vous communiquer la parole de Dieu. Et ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons encore voir un thème très important intitulé « La porte ». Aujourd'hui, nous parlons de la porte. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, prenez vos Bibles là où vous êtes, bien-aimés. Notre première portion des Écritures, nous sommes dans Jean chapitre 10e, Jean le 10e chapitre, où nous allons lire le verset 9. Jean le 10e chapitre, nous allons lire le 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Que Dieu vous bénisse. Et nous prenons une deuxième portion, une autre portion des Écritures, qui est la deuxième. C'est Jean chapitre 14, Jean 14e chapitre, Jean dans son 14e chapitre, et nous allons lire le verset 6e seulement. Je lis au nom de Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Oui, bien-aimés, avant d'entrer dans notre notre prédication, dans notre enseignement, je voudrais que nous puissions d'abord comprendre c'est quoi la porte. La porte, qu'est-ce, bien-aimé, dans le Seigneur? La porte, vous devez savoir, c'est un point d'entrée ou de sortie. La porte, c'est un point d'entrée ou de sortie. Alors là, il faut noter qu'il existe des types de portes. Il existe des types de portes, bien-aimés. Nous avons les portes spirituelles, mais nous avons aussi les portes physiques. Nous avons des portes spirituelles et les portes physiques. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, c'est quoi les portes spirituelles? Les portes spirituelles ou les portes sont des entrées de lieux.
les portes sont des entrées de lieux. Bien-aimés dans les seigneurs, les portes sont des entrées des lieux. Chaque lieu a une entrée et cette entrée, ça s'appelle, bien-aimé, ça s'appelle une porte. Chaque entrée, bien-aimé, chaque lieu a une entrée. Et l'entrée, ça s'appelle porte, bien-aimé dans les seigneurs. Donc la porte, bien-aimé, ou les portes, ce sont les entrées des lieux. Les portes sont des entrées de lieux, bien-aimés dans le Seigneur. Et notons aussi que, bien-aimés, les portes sont des lieux de décision. Sont des lieux de décision. Bien-aimés, pourquoi nous disons cela? Parce qu'on peut décider de te faire entrer ou non. Donc, les portes sont aussi, bien-aimés, dans des lieux de décision. Là où on décide. On peut décider que tu entres ou non, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, il faut, la troisième définition, les portes, soulignons que les portes, bien-aimés dans le Seigneur, les portes sont des ouvertures utilisées, bien-aimés dans le Seigneur, pour permettre le passage du monde invisible vers le monde visible, vice-versa. Amen. Donc les portes, bien-aimées dans le Seigneur, sont des ouvertures utilisées pour permettre le passage du monde invisible vers le monde visible, vice-versa. C'est-à-dire, ça peut être le passage qui va du monde visible vers le monde invisible. Donc voilà pourquoi nous avons dit vice-versa. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, tu dois savoir et comprendre que pour conquérir une porte spirituellement, et physiquement plutôt, il faut la conquérir d'abord spirituellement. Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu dit à Abraham que ta postérité possédera la porte ou les portes de ses ennemis. Donc, tu dois savoir que pour conquérir une porte spirituellement, tu dois aussi la conquérir, bien-aimé, physiquement. Amen. De même, pour entrer dans une porte physiquement, tu dois y entrer d'abord spirituellement. Je pense qu'autrefois, nous avons donné un thème enseigné intitulé « La vie est spirituelle ». Amen, amen. Donc, quand tu veux conquérir une porte, bien-aimé, physiquement, tu dois savoir la conquérir d'abord physiquement. Ou quand tu veux posséder une porte spirituellement, tu dois, physiquement plutôt, tu dois la posséder spirituellement d'abord. Amen, amen. Pour entrer dans une porte physiquement, tu dois d'abord y entrer spirituellement. Tout simplement parce que la vie est spirituelle. Amen, amen. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que cette année, Dieu va t'ouvrir des portes. Toi qui me suis, mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre, cette année, Dieu va t'ouvrir les portes. Amen, amen. Donc, des portes, ces portes s'ouvriront d'abord spirituellement, mais aussi physiquement. Voilà pourquoi cette année, tu vas prier de cette manière-là. Vous savez pourquoi nous prions? Nous prions pour que les portes s'ouvrent. Amen, amen. Mais les portes, pourquoi nous prions? Au lieu d'aller directement toquer physiquement, pourquoi nous devons prier? Nous devons prier parce que si une porte n'est pas ouverte spirituellement, et ne s'ouvrira pas aussi physiquement. Amen, amen. Donc c'est cela. Pour qu'une porte s'ouvre physiquement, elle doit d'abord s'ouvrir spirituellement. Et quand nous prions, bien-aimés, c'est pour ouvrir les portes spirituellement. De même, vraiment, elles vont aussi s'ouvrir physiquement, bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà ce que tu dois comprendre. Et là où tu veux entrer, je pense que cette année, tu as des projets. Peut-être que tu veux entrer par la porte du voyage. Peut-être que tu veux entrer par la porte du mariage. Peut-être que tu veux entrer par la porte du travail, ainsi de suite, de la prospérité, de la stabilité. Mais tu dois ouvrir cette porte d'abord. Tu dois prier pour que cette porte s'ouvre d'abord spirituellement. Une fois qu'elle est ouverte spirituellement, physiquement aussi, elle s'ouvrira. De même que tu dois entrer spirituellement pour que physiquement aussi, tu entres. Parce que nous avons dit que lorsque une action, bien-aimé, est réglée spirituellement, le physique ne fait que se conformer. Amen, amen.
Donc, il faut entrer spirituellement pour que tu entres aussi physiquement, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous vous avons dit que cette année, tu dois être un homme, une femme surnaturelle. Amen, amen. Tu dois être spirituel. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens sont plus charnels. Mais si tu es charnel, donc dans ce monde, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Parce que je vous avais dit que le monde spirituel, c'est le monde le plus réel. C'est là qu'on fait des actions. Le monde spirituel, c'est un monde des actions. Tandis que le monde matériel, le monde visible, c'est un monde des échos. Amen, amen. Alors tout homme ou toute femme charnelle, il sera en train de subir, bien aimé. Mais tout homme ou toute femme spirituelle, il sera aux commandes parce qu'il est capable d'entrer là où on fait des actions, là où on commande, bien aimé, là où on programme, où on déprogramme. Et lorsque tu es capable d'entrer là où on programme, où on déprogramme, bien aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas surpris par des événements, tu ne seras pas en train de subir, mais par contre, tu seras aux commandes, tu seras en train de vivre selon le plan ou la volonté de Dieu, ou le dessein de Dieu pour ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, cette année, c'est pour dire à quelqu'un, Dieu va nous ouvrir les portes, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, pour que tu vives mieux, pour que tu sois heureux, pour que tu vives tranquillement dans ce monde, bien aimé sur la terre des hommes, il faut que les portes s'ouvrent. Amen, amen. Donc, si tu veux vivre bien dans ce monde, il faut que les portes s'ouvrent. Si les portes sont fermées, bien aimé dans le Seigneur, tu ne sauras pas bien vivre. Voilà pourquoi cette année, étant une année de la seconde gloire, Dieu va ouvrir des portes. Alléluia. Il dit aussi dans sa parole, dans Ésaïe 45, il dit que je vais t'ouvrir les portes pour qu'elles ne soient plus fermées. Dieu va t'ouvrir les portes spirituellement, mais aussi physiquement. Et cette année, tu vas entrer. Amen, amen. Oui, il y a quelqu'un, dans sa vie, les portes étaient fermées, ou les accès étaient inaccessibles. Bien aimé, cette année, Dieu va vous faire entrer, bien aimé, même dans des zones qui étaient inaccessibles. Bien aimé, chaque lieu où tu veux entrer cette année, la porte te sera ouverte. Amen, amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, bien aimé, notre thème, nous avions dit que notre thème est intitulé « La porte ». Alors, nous voyons dans Jean chapitre 10e, Jésus qui vient, qui dit que non, je suis la porte des brebis. Amen, amen. Jésus dit que je suis la porte des brebis. Je suis la porte, il dit que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Amen. Jésus dit, je suis la porte. Amen. Et nous avons dit autrefois quand on dit je suis la porte. Ça veut dire, ça c'est l'article défini pour vous qui avez étudié plus que moi. C'est l'article défini, bien aimé dans le Seigneur. Et quand on dit je suis la porte, c'est pour dire que je suis l'unique porte. Amen, amen. Je suis l'unique porte. Donc il n'y a pas de porte. Jésus est la porte. Il est l'unique et la seule porte. Il n'y a pas d'autre porte en dehors de Jésus. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Vous devez savoir que, bien aimé, depuis le commencement, Dieu, comme vous le savez, Dieu avait créé l'homme parfait. Dieu avait créé le monde, bien aimé dans le Seigneur, parfait. Tout était vraiment merveilleux, tout était magnifique, tout était génial, bien aimé dans le Seigneur. Tout était bon. Quand il a créé l'homme, Dieu a déclaré tout était très bon, bien aimé dans le Seigneur. Mais malheureusement, l'homme a été, bien aimé dans son naïveté, il a été séduit, il a été tenté par l'ennemi, il a cédé à la tentation. L'homme a désobéi, il a mangé le fruit de l'arbre que l'Éternel lui avait interdit ou lui avait défendu. Alors, bien aimé, quand l'homme a désobéi, l'homme a péché et tout a basculé. L'homme, bien aimé dans le Seigneur, est mort spirituellement. La mort spirituelle qui veut dire la séparation de l'homme avec Dieu. L'homme avait été condamné, maudit, condamné à la mort et à la souffrance. Bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu, quand il est venu, lui a dit qu'il mangera la sueur de son front. Dieu lui a dit que non, le sol ou la terre sera maudite à cause de lui. Ça va lui produire des épines ou des ronces. Alors Dieu lui a dit que tu mangeras la sueur de ton front. Et l'homme qui prospérait, bien aimé, sans effort, l'homme qui mangeait du pain sans sueur, à cause du péché, à cause de la désobéissance, tout a basculé. L'homme a commencé à souffrir. L'homme a perdu
cette vie abondante que Dieu lui avait donnée, le vrai bonheur, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, depuis lors, l'homme avait besoin d'un sauveur. Amen. L'homme avait besoin d'un sauveur. Et jadis, Dieu a envoyé plusieurs personnes. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé des juges, il a envoyé toutes sortes toutes sortes de personnes bien-aimées dans le Seigneur. Et comme ils étaient aussi les hommes nés dans le péché, ils étaient incapables de sauver l'homme. Ils étaient incapables de racheter l'homme bien-aimé dans le Seigneur qui était tombé sous l'emprise de l'ennemi. Et jusqu'à ce que, bien-aimé, comme je vous avais dit autrefois dans Ésaïe 35, Dieu promet, la Bible dit, Dieu donne, le prophète Ésaïe donne la prophétie en disant, voici votre Dieu, il viendra lui-même, vous sauvera. Amen, amen. Donc Dieu a pris la chair humaine, la parole a été faite chair. Dieu est devenu, bien-aimé dans le Seigneur, homme. Le roi est devenu le serviteur. Le créateur est devenu, bien-aimé dans le Seigneur, est devenu créature. C'est comme ça que Dieu est venu dans ce monde pour sauver l'homme. Il est venu par la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que Jésus nous dit que je suis la porte, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de porte. Toi qui veux être sauvé, tu dois savoir qu'il n'y a qu'une seule porte. La porte, ça s'appelle Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte. Dans Actes chapitre 4e, le verset 12, il dit, la parole de Dieu dit, il n'y a le salut en aucun autre. Hein? Il n'y a le salut en aucun autre. Qu'il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il dit qu'il n'y a le salut en aucun autre. Amen, amen. Donc le salut ne se trouve, dans notre tradition, on dit le salut ne se trouve qu'en lui seul. Lui là, c'est Jésus-Christ. On dit encore que dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom de notre homme par lequel nous devions être sauvés. Et dans Louis II, on dit, il n'y a sous le ciel, on dit, il n'y a le salut, vraiment, le salut ne se trouve, il n'y a le salut quand le salut ne se trouve dans aucun autre nom. On dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen, amen. Donc, bien aimé, c'est ce que nous devons savoir, que Jésus est la porte du salut. Amen. Toi qui veux être sauvé, il n'y a pas de porte. La porte, ça s'appelle Jésus. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. Lui seul est le salut. Lui seul, bien aimé, sauve. Aucun autre nom ne peut nous sauver si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Il y a trop de confusion aujourd'hui. Bien aimé, je ne suis pas dans les polémiques. Il y a vraiment trop de confusion autour de la religion. Bien aimé, il y a des gens qui présentent d'autres noms aujourd'hui, qu'ils surnomment même des sauveurs, le Saint-Esprit. Excusez-moi de vous dire ça, comme le jour de la prestation du serment de notre président de la République. J'étais indigné de voir un monsieur qui priait, dit Papa Simon qui manque mon santo, l'ata président, bien aimé, ça c'est une abomination, ça c'est une profanation, bien aimé dans le Seigneur. Simon Kimang n'a jamais dit qu'il est le Saint-Esprit ou qu'il est le Sauveur. Ça, ce sont les noms, les gens qui lui attribuent, bien aimé dans le Seigneur, des titres selon eux. C'est un serviteur de Jésus-Christ. Il est venu d'ailleurs, il disait qu'il était envoyé spécial de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit d'Élohim, c'est Dieu lui-même. Bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu. Là, on parlait de l'Esprit de l'Éternel qui s'est mouvé au-dessus des eaux, tout ça, c'est lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas Simon qui manque ou bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, le seul sauveur de l'humanité s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a le salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Le salut ne se trouve qu'en lui seul. Le salut ne se trouve qu'en Jésus et lui seul. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom de notre homme. Jésus n'est pas le Dieu de blanc ou le Dieu de noir. Jésus est le Dieu de l'humanité. Amen. C'est lui le patron, le propriétaire de l'univers. C'est lui le créateur, c'est lui qui a créé toutes choses, que tout a été créé par lui et pour lui, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Amen, amen. Donc arrêtez de faire des confusions, arrêtez de tomber dans l'idolâtrie. Qui manque, on n'a jamais dit, c'est un saint homme de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ qui a servi Dieu, qui a terminé sa mission et qui se repose, qui est aujourd'hui, qui a tiré sa révérence et qui se repose, bien aimé dans le Seigneur, en attendant
l'enlèvement en attendant la rémunération. Bien-aimé, il n'est pas Dieu, il n'est pas le Saint-Esprit, il n'est pas le Sauveur. L'unique Sauveur de l'humanité, c'est Christ. Oui, d'une autre manière, nous, les disciples de Jésus-Christ, nous les serviteurs de Jésus-Christ, nous qui venons au nom de Jésus-Christ, nous sommes aussi en quelque sorte des sauveurs, mais des sauveurs par Jésus. Nous sommes les sauveurs par Jésus. Amen, amen. Oui, nous sauvons vraiment avec le nom de Jésus. Amen, amen. Mais quand nous rencontrons des brebis perdues à gauche, à droite, nous ne leur disons pas que c'est nous qui vous sauvons. Nous leur présentons les seuls noms qui sauvent. Nous leur montrons celui qui les sauve. Il s'appelle Jésus-Christ, celui qui est mort pour eux. Amen, amen. Celui qui est mort pour l'humanité, bien aimé dans le Seigneur. C'est celui-là que nous présentons. Amen, amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on ne se présente pas. Nous avons la mission telle que montrer aux gens le chemin, montrer à ceux qui ne connaissent pas le chemin, à ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la révélation sur les sauveurs, les sauveurs de l'humanité, à savoir Jésus-Christ. Nous sommes là pour leur montrer, bien aimé, leur montrer le chemin, leur indiquer le chemin à suivre, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimé, l'unique sauveur de l'humanité s'appelle Jésus-Christ. Vous savez, Jésus lui-même a dit qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Bien-aimé, nous ne sommes pas plus grands que notre maître. Bien-aimés, tous nous portons le nom de Jésus, nous portons l'esprit de Jésus, l'onction de Jésus, tout ce que nous possédons, bien-aimés dans le Seigneur, ça vient de lui. C'est Jésus-Christ qui est l'unique solution au problème de l'humanité. Jésus-Christ est l'unique solution au problème de l'humanité. L'humanité avait un problème très sérieux depuis le péché d'Adam. L'humanité, bien-aimé, avait besoin du salut. L'humanité, donc, bien-aimé, devrait être sauvée. Mais qui devait les sauver? Parce qu'aucun homme n'était à mesure de les sauver. Aucun homme n'était à mesure, bien-aimé, dans le Seigneur, de les racheter. Mais Dieu a pris la chair humaine. Dieu est devenu homme. Dieu s'est identifié à l'homme. Il a pris la place de l'homme. Il est venu dans ce monde comme un simple homme. Il est monté à la croix. Il a versé son sang pour racheter l'humanité, pour nous délivrer du péché. Bien-aimé, pour nous arracher au pouvoir des ténèbres, pour nous délivrer de la puissance des ténèbres. Voilà ce que vous devez savoir. Jésus-Christ, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera, il sortira, il trouvera de bons pâturages. Bien-aimé, Jésus est la porte. Il est la porte. Et je vais encore renforcer cela avec notre deuxième passage que nous avons lu. Jean, dans son chapitre 14e, Jean, au chapitre 14, le verset 6e, qui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen, amen. Jésus, je suis le chemin. Jésus est le chemin. Il répète encore, là-bas, on a encore cité l'article défini. Il dit, je suis le chemin. Pour dire que je suis l'unique chemin. On me dit que je suis la porte. Ici, il dit que je suis le chemin. Jésus est l'unique chemin. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas trois chemins. Il est l'unique chemin. Le chemin qui mène, bien-aimé, au Père. Le chemin qui mène au ciel. Le chemin qui mène à la vie. Donc, bien aimé, le chemin qui mène au paradis. Jésus est le chemin. Il dit, je suis la vérité, l'unique vérité. Et Jean, dans son chapitre 5e, le verset 20 à 21, dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est le Dieu véritable et celui qui est la vie éternelle. Amen, amen. La vérité, c'est que c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. À la fin, il dit, je suis la vie. Amen, amen. Je suis la vie. Donc la vie porte un nom, ce nom s'appelle Jésus-Christ. Toujours dans 1 Jean chapitre 5e, à partir du verset 11 au verset 12, il est écrit, voici les témoignages, car Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est à son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle, cette vie est à son Fils. Et puis dans le verset 12e, on dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Donc celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jésus-Christ est la vie.
Amen, amen. Il n'y a pas d'autre vie en dehors de lui. En dehors de Jésus, il n'y a point de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie s'appelle Jésus. Et dans Jean, que nous avons lu, le Jean chapitre 10e, verset 10, il dit, il est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Il est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Donc Jésus-Christ est la vie. Et à la fin, il dit que nul ne vient au Père que par moi. Très important. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Toi qui veux voir le Père, amen, amen, tu dois passer par Jésus. Et vous savez, autrefois, je vous ai dit que dans la Bible, on a utilisé les termes humains pour nous aider à comprendre. Parce que les choses de Dieu sont trop élevées, bien aimés dans le Seigneur, par rapport à nous. Ce sont des choses très difficiles à comprendre. Alors, on a utilisé les termes humains, bien aimés dans le Seigneur, pour nous aider à comprendre. Amen, amen. Donc, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Dieu soit loué. Vous savez, aujourd'hui, nous avons, je ne suis pas dans les polémiques, mais je voudrais quand même éclaircir certaines choses. Nos bien-aimés qui disent que non, Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu, nous sommes les témoins de Jéhovah. Amen. Jésus a dit donc c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Amen, amen. Mais ils disent que nous ne sommes pas les témoins de Jésus-Christ, mais nous sommes les témoins de Jéhovah. Amen, amen. Jésus dit que nous, vous serez mes témoins. Et ils disent que non, nous ne voulons pas être les témoins de Jésus, nous voulons être les témoins de Jéhovah. Amen, amen. Alléluia. Mais comment toi tu arrives directement à Jéhovah, mais tu ne reconnais pas celui qui l'a envoyé. Amen. Et ils ont l'habitude de donner un passage que j'aime beaucoup, c'est Jean 17, le verset 2e ou 3e, si je ne m'abuse pas, dit que la vie éternelle, c'est connaître, c'est te connaître, ô toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen, amen. Amen. C'est comme le président vous envoie quelque chose, un représentant. Alors vous refusez d'écouter le représentant, vous dites que nous voulons voir le président en personne. Parce que celui qui vient, il vient au nom du président. C'est comme nous avons vu lors de la prestation des serments de notre président, lors de son investiture, il y avait une délégation, vraiment un envoyé spécial du président des États-Unis, Joe Biden. Amen, amen. Donc son représentant spécial était venu. Alors il représentait directement le président des États-Unis. Amen, amen. Alors c'est cela au moins. Mais lui dit que vous serez mes témoins. Mais il dit que non, nous ne voulons pas être, nous voulons être les témoins de Jéhovah. C'est une manière, c'est la désobéissance aussi. On peut dire c'est la rébellion. Amen, amen. Et Jésus quelque part il dit encore que personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Amen, amen. Personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen, amen. Toi, comment tu as connu Dieu si tu ne connais pas son Fils? Amen, amen. Vous savez, même Israël, le peuple choisi par Dieu, on a compris que ce peuple ne connaissait pas Dieu. Ils attendaient parler de Dieu. Mais en réalité, ce peuple ne connaissait pas Dieu. Cela a été remarqué dans leur comportement, bien aimé dans le Seigneur. Donc ce peuple ne connaissait pas le Seigneur. C'est le Fils qui est venu révéler le Père. Mais comment prétends-tu connaître le Père alors que tu ne connais pas encore le Fils? Parce que c'est le Fils qui révèle le Père, bien aimé dans le Seigneur. Il dit que je suis la porte. C'est comme cette maison. Alors il dit je suis la porte, comme dit l'unique porte. Donc prenons l'exemple d'une maison qui n'a qu'une seule porte. Maintenant toi tu veux entrer par la porte. Mais tu as besoin de celui qui est à l'intérieur de la porte. Mais pour rencontrer celui qui est à l'intérieur de la porte, tu dois entrer par la porte. Maintenant, toi, tu refuses d'entrer par la porte. Comment est-ce que tu vas rencontrer celui qui est à l'intérieur de la porte? Donc, vous voyez que c'est pratiquement impossible, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Donc, si tu veux rencontrer celui qui est à l'intérieur de la maison, tu dois passer par la porte. Alors, toi, tu ne veux pas entrer par la porte. Alors, comment est-ce que tu vas voir la personne qui est à l'intérieur de la maison? C'est pratiquement impossible. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un que Jésus est la porte. Amen, amen. Et beaucoup aujourd'hui, et comme ça c'est une église, ça c'est dans mon quartier, et comme s'ils étaient en Israël, et ils disent que non, nous ne voulons pas prier Jésus, nous allons prier directement le Père, le Créateur. Amen, amen.
Mais il y a l'ordre ici qu'on nous donne, dit que pour voir le Père, tu dois passer par le Fils. Amen. Tu dois passer par le Fils. Mais maintenant, toi, tu refuses le Fils. Tu veux voir directement le Père. C'est difficile, tu ne vas pas le voir. Amen, amen. Je voudrais ouvrir l'intelligence des gens qui sont dans, qui croient parfois vraiment à ces prédications erronées. Amen, amen. Qui croient au message erroné. Quelqu'un qui vous dit que moi je ne vais pas prier Jésus, je dois prier directement le Père. Je dois prier directement, mais Jésus dit que nul ne vient au Père que par moi. Amen, amen. Donc si tu ne passes pas par Jésus, tu ne verras pas le Père. Amen, amen. Donc tu ne peux pas voir le Père sans passer par le Fils. Et toujours dans le même passage ici, quand on lui a montré, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit encore que celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père est en moi. Amen. Il dit à ce que mais vous êtes avec moi depuis très longtemps. Vous ne m'avez jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen, amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, vous devez comprendre que personne, bien aimé, ne vous séduise. Parce que beaucoup de gens sont envoûtés. Et vraiment, il y a des serviteurs qui viennent avec l'onction démoniaque pour aveugler le peuple de Dieu. Ils les envoûtent avec leur message erroné. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ dit, il est le chemin, l'unique chemin. Amen, amen. L'unique chemin, c'est Jésus-Christ. Si tu veux, bien-aimé, aller au ciel, le chemin c'est Jésus. Si tu veux entrer au paradis, le chemin c'est Jésus. Si tu veux, bien-aimé dans le Seigneur, avoir la vie éternelle, le chemin c'est Jésus. Si tu veux être sauvé, le chemin ou la porte c'est Jésus. Nul ne vient au Père que par lui, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est la porte, il est l'unique et la seule porte. En dehors de lui, il n'y a point vraiment des portes. Amen, amen. La porte est unique. Amen, amen. Nous avons qu'une seule porte. Et cette porte s'appelle Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un seul chemin. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu veux avoir auprès du Père, le chemin, c'est Christ. Et lui-même, il dit que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pourquoi dans Colossiens, il dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc, le Dieu qu'on ne pouvait pas voir, le Dieu invisible, c'est Dieu, on l'a vu au travers de son Fils, bien-aimé dans le Seigneur. Le Fils est venu nous révéler le Père. Amen. Le Père est dans le Fils. Et pour voir le Père, tu dois passer par le Fils. Bien-aimé dans le Seigneur, la porte, c'est Jésus. Il n'y a point d'autre porte. C'est lui la porte des brebis. Il y a beaucoup de brebis qui sont égarées. Comme dit qu'il y a plusieurs brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Amen. Alors, vous qui voulez être sauvés, vous voulez entrer dans la bergerie. Vous voulez entrer dans la maison. Vous voulez rencontrer le Père, Jésus est la porte. Jésus est l'unique et la seule porte. Il n'y a point d'autre porte en dehors de Jésus. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le message de ce matin. Je ne serai pas élastique. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que, bien-aimé, cette année, toi qui me suis, l'Éternel va nous ouvrir des portes. Amen. C'est l'année des gloires, de la seconde gloire. Et nous avions dit que c'est l'année de la manifestation visible de Dieu. C'est l'année où l'activité de notre Dieu sera visible. C'est l'année où Dieu va manifester ses œuvres grandes. Alors cette année, Dieu va t'ouvrir beaucoup de portes, bien-aimé dans le Seigneur. Cette année, tu vas entrer partout où tu veux entrer. Chaque lieu où tu veux entrer a une porte spirituelle, aussi bien physique. Alors il faut que la porte s'ouvre spirituellement pour qu'elle s'ouvre aussi physiquement. Il faut entrer par la porte spirituellement pour que tu entres aussi physiquement. Alors, bien-aimé, cette année, beaucoup de portes vont s'ouvrir. C'est cela. Et pour terminer, nous avons dit que Jésus-Christ est la seule porte. Il n'y a point d'autre porte en dehors de lui. La porte du salut, c'est Jésus. La porte de la vie, c'est Jésus. La porte du royaume, c'est Jésus. La porte du paradis, c'est Jésus. La porte du ciel, c'est Jésus. Voilà pourquoi notre église porte le nom des chemins du ciel. Chemin du ciel, c'est Jésus qui est le chemin. Amen, amen. Nous sommes l'église de Jésus-Christ et le chemin du ciel. Bien-aimé dans Jésus est l'unique et la seule porte pour quiconque veut entrer, bien-aimé dans le Seigneur, dans les royaumes. Quiconque veut voir le Père, il doit passer par le Fils.
il doit passer par la porte qui est Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Oui, bien-aimé, ce matin, nous allons prier premièrement. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est la porte. Il n'y a point d'autre porte. Bien-aimé, pour être sauvé, tu dois passer par Jésus ou tu dois croire en Jésus, car il n'y a le salut en aucun autre nom. Il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Là où tu es, j'aimerais que tu pries après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ce matin, tu m'as enseigné, tu as ouvert mes yeux pour que je comprenne que c'est toi la porte du salut. C'est toi la porte du royaume de Dieu. C'est toi la porte du paradis. C'est toi la porte de la vie. Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés, les péchés que j'ai commis depuis mon enfance jusqu'en ces jours. Que ton sang précieux me lave de tous mes péchés, me rachète, me purifie et me sanctifie. Je renonce à Satan et toutes ses œuvres. Et je le déclare solennellement que désormais ma vie appartient à Jésus. Jésus devient mon Seigneur, mais aussi mon Sauveur. Désormais, Jésus devient l'autorité suprême dans ma vie. Jésus devient le roi de ma vie. Ma vie, désormais, je la confie à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Entre dans ma vie, viens trôner dans ma vie. Prends le contrôle et la direction de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, là où tu es, nous allons déclarer que les portes s'ouvrent. Prions, Père, au nom de Jésus, je déclare que cette année, qui est l'année de la seconde gloire, que les portes s'ouvrent pour ton peuple. Toi qui me suis, toi dont dans ta vie les portes étaient fermées, je prie que les portes s'ouvrent maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les portes s'ouvrent. Je déclare aussi que les portes soient libérées. Tes portes de bénédiction, cette année, soient libérées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les géants qui se mettaient sur des portes que Dieu a ouvertes cette année pour toi, je les terrasse au nom de Jésus-Christ. Ces géants tombent, qu'ils soient terrassés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les portes que le diable t'avait volées, dans le nom de Jésus-Christ, tu déclares que je les arrache, je les récupère. Commence à déclarer, Dieu a dit que toutes les portes que tu m'as ouvertes cette année, toutes les portes que l'ennemi m'a volées, je les arrache et je les récupère. Au nom de Jésus, déclare-le que j'arrache, je récupère toutes mes portes qui m'avaient été volées par l'ennemi. Au nom de Jésus, déclare-le encore, dit que j'arrache, je récupère mes portes qui m'avaient été volées par l'ennemi. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi qui veux voyager cette année, que la porte du voyage s'ouvre et entre par cette porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui veux te marier cette année, je déclare que la porte du mariage s'ouvre et entre par cette porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui veux prospérer cette année, que la porte de la prospérité s'ouvre et entre par cette porte dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as besoin du travail, que la porte du travail s'ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth et entre par cette porte. Cette année, je déclare que tu entres dans les accès qui étaient inaccessibles. Tous les accès qui étaient inaccessibles soient accessibles par toi cette année. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes de fer devant toi s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel a dit, il marche devant toi cette année pour aplanir les chemins montueux devant toi, pour rompre les portes des reins, pour briser les verrous de fer, pour te donner les trésors cachés, les richesses enfouies, afin que tu saches qu'il est l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Il dit encore qu'il te tient par la main pour terrasser les nations devant toi, pour désarmer les rois et pour t'ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Cette année, Dieu t'ouvre les portes et ces portes ne seront plus fermées. Il est écrit, il dit dans sa parole, c'est Jésus qui dit dans Apocalypse chapitre 3e, à partir du verset 7, il dit, je suis le saint et le véritable. Je suis celui qui a la clé qui est la clé de David. Il est le saint et le véritable. Celui qui a la clé de David. Jésus a la clé de David. Il dit que quand il ouvre, nul ne peut fermer. Et quand il ferme, nul ne peut ouvrir. Amen. Je dis que la porte que Dieu a ouverte pour toi cette année, nul ne pourra la fermer. Aucune puissance, aucun pouvoir, aucune force ne pourra la fermer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette porte de malédiction, bien aimé qui était dans ta vie, qu'elle soit fermée. Et cette porte ne s'ouvrira pas au nom de Jésus. Cette porte de la mort, cette porte des combats dans ta vie, qu'elle soit fermée et ne s'ouvrira jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les portes s'ouvrent dans ta vie, tes sources de vie qui étaient fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Et pour les Congos, je déclare, bien aimé, je suis en train de terminer, je dis, je parle à mon pays, notre nation, la République démocratique du Congo, je le déclare en disant, RDC, la République démocratique du Congo, lève-toi, brille, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. RDC, ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel s'élève sur mon pays. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peuple, mais sur toi, RDC, l'Éternel s'élève et sa gloire apparaît. Sur toi, l'Éternel s'élève et sa gloire apparaît. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Les voilà, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Armel Boaz Pandi, le pasteur principal de l'église de Jésus-Christ et le chemin du ciel à Mongafula. Nous sommes situés, comme vous le savez, dans la commune de Mongafula. Nous sommes au quartier du Menz, avenue Manyanga numéro 14. Non loin de la route principale. La référence là-bas, c'est l'église catholique en face et la salle du royaume des témoins de Jéhovah. On entre par là. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Donc, nous serons toujours là. Vraiment, appelez-nous, notre numéro, vous le savez, on l'affiche au bas de votre écran, c'est le 081 63 59 641. 081 63 59 641. Appelez-nous, nous allons vous orienter et nous allons prier pour vous. Dieu nous a donné un ministère de délivrance et de restauration. Il nous utilise aussi en prophète. Appelez-nous, bien-aimés dans le Seigneur, et vous ne serez pas d'ici, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne serez pas d'ici. Appelez-nous. Que l'Éternel vous bénisse au prochain numéro. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse.